Yes. Comme je vous ai dit, tantôt, on va prendre un temps d'adoration devant notre Dieu. Et vous allez voir qu'on va avoir le goût d'en prendre un temps devant notre Dieu. À cause de sa bonté, à cause de qui il est, à cause de notre désir de le connaître. Aujourd'hui, on continue toujours notre série d'explorer la parole de Dieu pour savoir comment ça se fait que Dieu est si contagieux. Et vous savez, quand on a débuté la semaine de prière, je vous ai parlé d'un livre, La gloire du lieu secret. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont commencé à lire. Y a-t-il plusieurs? Quand même, c'est bon. C'est bon. Aimez-vous ça? Oui. C'est bon, hein? La gloire du lieu secret, c'est un livre qui nous amène simplement à pouvoir s'approcher de Dieu, s'approcher de sa présence, rencontrer le Père et vivre un cœur à cœur avec lui. Comme je vous avais dit les semaines d'avant, on a-tu encore avant de... Il en reste? Il en reste encore. On les vend, ils valent 20 $, mais on les vend à 10 $. Ils valent 18 et quelque chose, on les vend à 10 $ parce qu'on a le goût que l'Église puisse vraiment vivre, avoir ce livre-là pour vivre une intimité plus grande puis avoir des moyens de le faire. Alors, je vous invite, ceux qui n'ont pas encore, à vous le procurer parce que pour le vrai, moi, je l'ai lu cet été durant mes vacances, puis même si c'est des choses qu'on pense savoir, ça nous amène encore avec un plus grand désir de s'approcher quand on voit la simplicité que ça a de s'approcher de Dieu. Aujourd'hui, le message que je veux apporter, je vais vous donner le titre tantôt, mais c'est un petit peu dans ce même sens-là où on s'est invité à aller dans la chambre seul à seul avec notre papa, c'est de comprendre et de purifier cette relation-là avec notre Dieu pour qu'elle soit plus vraie, plus authentique, moins religieuse, qu'elle soit meilleure, qu'elle soit plus puissante, qu'elle soit plus transformante et, bien entendu, dans notre thème de l'année, Fête des disciples, qu'elle soit plus attrayante ou attirante pour les autres qui nous entourent. Pour nous, mais aussi pour les autres qui nous entourent. Et j'avais à cœur de débuter mon message avec une petite illustration. On va vous faire un petit sketch, moi et mon épouse. C'est pour ça que les ai là. D'accord? Nous sommes mariés depuis 40 ans cette année. Hein? Et on va vous illustrer quelque chose qui va faire un parallèle avec mon message. Oh mon Dieu, toute ma famille est à X21. Yes. Bon. Journée de travail terminée, enfin. On s'en va chez nous. Ça va faire du bien de se reposer. Aïe, c'est vrai. Mon anniversaire de mariage. Aïe. J'avais oublié ça, il est tard déjà. Ouais. C'est vrai que, il me semble que moi et ma femme, il y a quelque chose. On n'est pas aussi proches qu'on l'a déjà été. Est-ce que je ferais bien pour nous aider un petit peu en tant que couple? Heureusement, il y a Internet aujourd'hui. On va aller voir s'il y a des trucs. Comment aimer la femme? Pas pire. Comment rendre la femme heureuse? Ça, c'est encore bon. Bon, on va regarder ça. Les recettes pour rendre une femme heureuse. C'est bon? C'est bon? Voyons voir. Premièrement, les femmes aiment beaucoup les fleurs. Okay? Surtout les roses. Oh, wow. Je peux commencer par ça, peut-être. On va voir il paraît qu'il y a un nouveau Amazon Super Express. OK, allons-y, cliquons. Des roses, bouquet de roses. Hop, et voilà. Ça marche vraiment bien, mais en tout cas, ça marche pas tout à fait bien parce qu'il y a une rose. J'avais cliqué un bouquet de roses, mais j'ai peut-être mal cliqué. En tout cas, voyons voir qu'est-ce qui suit. Hey, Ginette, ça fait un bout là, que Sylvie est à l'hôpital. Qu'est-ce que tu pensais si on allait la voir?
Ah, tu veux qu'on y apporte des fleurs? Oh, moi, des fleurs coupées, là, franchement, j'aime pas bien ça. Parce que, regarde, ça coûte cher, là, puis ça dure pas longtemps. On serait bien mieux d'y acheter une belle plante verte. Comme ça, tu y penses longtemps. Moi, j'aime bien mieux les plantes vertes. Ah, tu veux que j'aille la chercher? C'est correct, c'est Ginette. Je vais y aller la chercher, puis je suis sûre que Sylvie, elle va être bien contente. Ben oui, toi. Oh, wow, ici, un autre truc. Le chocolat. Il paraît que les femmes aiment le chocolat. Amazon Express. Ouais. Oh. Hey, tu sais quoi, Ginette? Hey, j'ai commencé une diète, moi, la semaine passée. Puis ça me prend tout mon petit change, là. Je passe devant la rangée des chocolats, puis je me vire de bord parce qu'il faut pas que j'en mange, tu sais. Je suis une vraie bébête à sucre, là. En tout cas, je te dis que je trouve pas ça facile. Ouais, il paraît que les femmes aiment ça quand leur homme sente l'homme. Quand ils sentent bon. On va essayer un petit déodorant Amazon Express. Cloup! Vas-y. Oh. En tout cas, je te dis, là, hein? Moi, là, j'aurais tellement le goût d'aller voir un film romantique, là, mais avec Luc, là, c'est tout le temps des maudits films de super-héros. Ils sont jamais dépeignés, c'est de la bataille, des courses de chars. Je pourrais te le raconter d'avance, qu'est-ce qui va se passer. C'est tout le temps pareil. Ah, moi, je suis assez tannée, en tout cas, là. Oh, Seigneur. Ouais, je te dis. Hein? Et finalement, invitez-la au cinéma. Oh! Ah, Il y a un film de en tout super-héros cas, à oui, soir. c'est Ginette, Il y a un là. film de super-héros à soir, c'est là que je l'amène. C'est bien correct C'est qu'on se sûr. rappelle. OK, bye. Anniversaire de mariage, nous voici. Et Salut, mon Luc. T'as fini plus de bonheur, c'est le Joyeux fun. anniversaire. Ah, merci. Quel autre... Tu sais-tu que... Ah, merci pour les belles fleurs coupées. Ah, Luc, tu me tentes. Ah, veux-tu bien me dire que c'est ça? Oh. Oh. Hey, je vais t'inviter au cinéma. Ah oui? Oui, il y a un beau film de super-héros. Il y a un beau film de super-héros à soir. Hey, Luc, je pense que t'es bien fin, là. Mais je pense que je pourrais pas y aller, là. Non? Ben, gars, je sais pas ce que j'ai. Ça... Oh non, Luc, je pourrais pas y aller, mais toi, tu peux y aller. Regarde, on se reprend là. Je suis vraiment pas capable. Je fais pas exprès, Luc, là. Malade, OK. Bye. Ah, je te dis. Il est fin, là. Il fait bien des efforts, là. Mais si seulement il me connaissait. Si seulement il me connaissait. C'est une chose, suivre des recettes, mais c'est une autre chose, connaître, n'est-ce pas? Connaître la personne avec qui on est en relation. C'est pas pareil. J'ai intitulé mon message aujourd'hui « Faucon ou oui, je le veux ». J'étais allé à un mariage hier. C'est Tommy et Anna de notre assemblée qui se mariaient. C'était vraiment beau. Ils avaient l'air vraiment heureux. Et pendant leur vœu, ils ont dit « Oui, je le veux ». Fait qu'ils sont mariés. C'est bon, hein? Vous savez, dans l'histoire des religions, les religions au complet sur la terre sont imprégnées de faucons. Il faut qu'on le fasse. Hein? Ça, c'est la religion typique et toutes les religions sont faucons. Mais
aujourd'hui, je n'irai pas parler de d'autres religions. Je vais parler de la religion chrétienne. Okay? On sait qu'on vit une relation avec Dieu. On ne vit pas une religion. Mais c'est vu souvent comme une religion et ça se vit aussi souvent comme une religion. Et la différence entre la religion et ce que ça devrait être, c'est faut qu'on le fasse versus oui, je le veux. Et c'est vraiment ce contraste-là que j'avais à cœur d'apporter aujourd'hui. La différence entre les obligations, les rituels, les traditions et la relation qu'on vit avec Dieu. Jésus est venu sur la terre pas pour créer une religion. Il est venu sur la terre pour créer une relation. Ça, c'est le cœur de Dieu. Mais comme vous avez vu que je vis avec ma femme, souvent avec Dieu, on fait la même chose. On suit les recettes qu'on nous dit ou les rituels qu'on nous dit et on se sent bien de le faire parce qu'il paraît que c'est ça qu'il faut faire, mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Le désir de Dieu, c'est qu'on le connaisse personnellement et non qu'on fasse des choses parce que dans l'Église chrétienne, il faut faire les choses de telle ou telle façon. Nos racines québécoises, c'est sûr qu'au niveau de la religion traditionnelle au Québec, c'est rempli de faucons. Il faut qu'on aille à la messe, il faut qu'on aille à confesse, il faut communier une fois par semaine, il ne faut pas communier 1 heure après avoir mangé, il ne faut pas pécher, il faut qu'on se force, il faut qu'on soit bien habillé, faut qu'on. OK? Ça, c'est la religion traditionnelle. Mais je peux vous dire que dans l'Église évangélique, dans l'Église protestante, dans toutes l'Église orthodoxe, dans toutes les autres souches de la chrétienté, les faucons sont là. Et les faucons viennent nous empêcher d'être pleinement en relation avec notre Dieu. Les Québécois ont jeté par-dessus bord, OK? Ils sont devenus très allergiques à tous les faucons de notre culture, OK? Et avec raison. Ils se sont tannés de ces façons de faire-là qui n'avaient pas l'air à donner grand-chose, sauf apporter des différences de classe, du jugement les uns sur les autres. Et finalement, les Québécois ont dit, on n'en veut plus de ça. Nous, on a le goût de quelque chose d'authentique. Et c'est sûr que pour un temps, comme j'ai fait quand j'étais jeune, les Québécois cherchent ailleurs qu'en Jésus, parce qu'ils identifient Jésus à la religion, alors que Jésus, ce n'est pas la religion. C'est les hommes qui font de la chrétienté une religion. Et encore là, je dis, ce n'est pas juste chez les catholiques, mais c'est dans toutes les dénominations évangéliques, on fait la même chose. Je parlais au responsable du mariage hier, Sébastien, à Joliette, il y a un groupe de musique. Et je lui ai expliqué un petit peu ma relation avec Dieu. Tu sais, il disait qu'il n'était pas croyant, qu'il respectait les autres, mais lui, il n'était vraiment pas croyant. Puis là, je lui expliquais un petit peu mon témoignage, comment je suis arrivé à laisser moi aussi la religion à un moment donné, mais de tomber en relation avec Dieu. Puis il dit, ah ben, c'est déjà moins pire, ça. Parce que les gens, ils ont le goût. Ils ont le goût d'une relation authentique, de quelque chose d'authentique. Mais ils ne savent pas que ça existe. Amen. Le faucon produit, comme on voit sur l'image ici, il produit, ça s'en vient, Elias, il produit la mort. Hein? Le faucon produit la mort. Et les faucons, dans l'Église, produisent aussi la mort. Okay? Ça ne produit pas la vie. C'est des recettes et ce n'est pas une relation. Ça nous éloigne, en fait, de la relation. Ça fait que tu vas au cinéma tout seul le soir de ton anniversaire de mariage, au lieu d'y aller à 2, comme tu avais le goût. On peut se demander pourquoi, alors que dans l'Ancien Testament, il semble y avoir beaucoup de faucons. Okay? Il y a beaucoup de lois. L'Ancien Testament est bourré de lois. En fait, même le Nouveau, il y a beaucoup de lois dedans. On se demande pourquoi, si c'est si mauvais, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, pourquoi il y a plein de lois dans la parole de Dieu. Et en fait, il faut comprendre la raison d'être. On sait que l'être humain était complètement perdu dans toutes sortes de valeurs qui nous détruisaient complètement. Et il a fallu que Dieu
intervienne premièrement avec la loi parce que les gens n'étaient pas encore prêts à être en relation avec Dieu. Donc, il a intervenu avec la loi juste pour leur montrer qu'ils étaient dans le champ. Okay? C'était ça le but de la loi. Ce n'était pas de dire « faites ça et vous allez être correct ». Au contraire, vous allez voir que par après, Dieu nous enseigne que faire la loi, ça ne sauve pas et ça ne donne pas la vie non plus. Mais il fallait que Dieu mette des lois pour nous faire rendre compte, nous les êtres humains, qu'il y a le bien, il y a le mal détruit et le bien bâti. Et c'est comme ça que la loi est venue avec ce but-là. Donc, la loi est un tuteur qui nous montre ça nous montre qu'est-ce qu'on devrait vivre, comment qu'on devrait vivre si on n'avait pas été souillé un jour par le péché qui est l'égocentrisme. Si on ne s'était pas un jour reviré les êtres humains sur notre moi, c'est ça qui détruit la planète, c'est ça qui nous détruit nous-mêmes. Si ce n'était pas arrivé, comment qu'on vivrait? Si on n'était pas souillé par le péché qui détruit, comment que les êtres humains vivraient? Et la loi est très imparfaite, donc ça nous donne juste un degré de ce qu'on pourrait vivre. Et ceux qui ont pratiqué la loi dans l'histoire se sont rendus compte que c'est vrai que c'est meilleur que faire ce qu'on veut. Quand on vit la loi, il y a des bonnes choses qui nous arrivent. Et même si ça ne donne pas la vie, c'est bon de vivre des choses qui sont alignées avec comment on a été créé, comment Dieu nous a créés. Donc, Dieu a mis des lois, puis il nous a dit, si vous n'aviez pas eu le péché qui était entré dans le monde, voilà comment vous vivriez, puis vous seriez heureux. Mais maintenant, vous vivez en dehors de ça, et c'est pour ça que vous êtes malheureux. Notre société, elle se demande pourquoi elle est si malheureuse. Il y a beaucoup de souffrance en ce moment dans notre société. Et on se demande pourquoi. Et les gens ne se doutent même pas que c'est simplement parce qu'ils ne vivent pas les valeurs de Dieu qu'ils sont malheureux. C'est juste pour ça. S'ils savaient, ils ne sont pas masochistes, ils ne feraient pas exprès, mais ils ne savent pas que Dieu a des valeurs qui sont constructives, qui sont bonnes pour nous. Et nous, on fait des choix qui ne sont pas bons pour nous et qui sont destructifs. Et Dieu a apporté la loi pour montrer ça. À qui? Bien, à ceux qui voulaient un peu de Dieu dans ce temps-là. Okay? Même s'ils n'étaient pas en relation avec Dieu, ceux qui suivaient la loi ou qui essayaient de suivre la loi, c'était des gens qui voulaient de Dieu, qui y croyaient, qui savaient qu'il y avait un Dieu qui existait. Dans la parole, ça dit dans Galates 3,24, « Ainsi la loi a été le guide, chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. » Intéressant ici. La loi a été un guide qui nous a conduits à Christ. Pourquoi ça nous a conduits à Christ? Parce que la loi nous montrait que non seulement on ne vivait pas selon les valeurs de Dieu, mais en plus, on n'était pas capable. Donc, il nous restait une solution. Aller vers quelqu'un qui nous donnait le pouvoir. Hein? C'est ce que Christ annonçait. Sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Alors, les gens qui se sont rendus compte que par eux-mêmes, ils ne pouvaient vivre selon les valeurs de Dieu, mais ils ont accouru vers Christ, qui disait « Sans moi, vous ne pouvez pas rien faire », avant de pouvoir. Et ils ont connu Dieu. Ils ont reçu l'Esprit Saint et la puissance qui nous permet de vivre selon les principes, selon les valeurs de Dieu, selon comment on a été bâti. Dans 2 Corinthiens 3,6, ça dit « Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, en parlant de Jésus, non de la lettre, donc la lettre, ça c'est la loi, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. » Donc les faucons, ça tue. Si on fait juste pratiquer une religion en faisant des œuvres, en suivant la loi, on n'aura pas la vie. Oui, notre vie va probablement être meilleure que si on fait n'importe quoi. Mais ça ne nous donnera pas la vie à nous. Amen. Donc, alors que faut qu'on tue, oui, je le veux,
Ça donne la vie. Et c'est toute une différence. Il faut qu'on fasse ça pour gagner la faveur de Dieu, pour plaire à Dieu, pour être correct. Ça tue. Mais oui, je le veux. Je veux connaître mon Dieu. Je veux être en relation avec lui. Et je veux connaître sa bonté. Et donc, je ne veux plus vivre en dehors de son chemin. Je désire vivre dans son chemin. Parce qu'il me donne, il me fait du bien, il me donne la vie. Tout ce qui vient de lui est bon. Voyez-vous la différence entre « faut qu'on le fasse » et « oui, je le veux ». Quand je voulais juste suivre la loi, la motivation diminuait. Tout était plus lourd. Quand je suis tombé en relation avec Dieu et j'ai connu sa bonté, là, j'avais le goût. J'avais le goût de lui. Lorsque Jésus était dans le désert, ça dit dans Matthieu 4, 2 à 4, « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Donc Jésus est allé dans le désert, ça dit poussé par l'Esprit. Il a jeûné, il n'a pas bu, il n'a pas mangé pendant 40 jours. Il était à ce moment-là en relation avec le Père. Et il eut faim. Et le tentateur s'approcha de lui et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus n'était pas dans l'esprit, « faut que je jeûne ». Il était dans l'esprit, « Oui, je veux être en relation avec mon Père et je veux entendre sa voix. » Une grosse différence. Il faut que je jeûne parce que ma religion dit qu'il faut que je jeûne. Ça, c'est les faucons qui tuent. Mais oui, je veux jeûner parce que je le sais que ça me rapproche de mon papa et que je peux mieux l'entendre. Mes oreilles sont mieux aiguisées. Ça, c'est oui, je le veux. Jésus lui dit, « Père, alors qu'il était juste la veille de son arrestation et qu'il savait qu'il était pour arrêter et aller vers la croix, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Jésus n'était pas dans « faut que je meure pour eux ». Il était dans l'esprit « oui, je veux mourir pour eux. Père, si c'est la seule façon qu'ils vont être sauvés, ils sont plus importants que ma vie. Oui, je veux mourir pour eux. » Pas « faut que je le fasse ». Parce que, bon, tu me le demandes, puis je n'aurai pas le choix. Non, je veux. Hein? Puis il y a un passage qui dit que c'est Jésus lui-même qui a donné sa vie. Pas personne lui a enlevé. C'est lui qui l'a donné. C'est un acte volontaire. C'était oui, je le veux. Judas, lorsqu'il s'est pendu après avoir vendu Jésus, hein, il était dans un esprit de faucon. Hein? Il l'a livré, puis là, c'est plus dans le faut pas qu'on fasse ça. Hein? Ah, c'est ce que j'ai fait là. Il ne fallait pas que je fasse ça. Finalement, je pensais qu'il fallait que je fasse ça. Finalement, il ne fallait pas que je fasse ça. Puis il était perdu. Hein? Ça l'a emmené à la mort. Ça l'a tué. Lorsque Pierre a renié Jésus, par contre, il n'était pas dans l'esprit faucon. Il l'avait renié, mais il choisissait, oui, je veux être en relation avec Jésus quand même. Même si de la place où j'étais, il met à la fin de sa liste que je deviens le moins important de ses disciples, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est d'être en relation avec lui. C'est ça qui compte pour moi. Alors, je veux encore de Dieu. Oui, je veux de lui. Amen. Voyez-vous la différence entre faucon qui tue et oui, je le veux qui donne la vie. C'est le même dans la vie, hein? Il faut qu'on se marie pour coucher ensemble. J'ai déjà demandé à une jeune fille si elle aimerait ça que son mari, qu'un chum la marie pour cette raison-là. Je l'avais fait venir en avant ici, c'était Becky à Larry, pour ceux qui la connaissent. On était à l'église à Montréal. T'aimerais-tu ça, Becky, qu'un gars te marie parce qu'il faut se marier si on veut coucher ensemble? Elle m'a fait une méchante grimace. Non! C'était clair qu'elle ne voulait pas que ce soit le bon motif.
Je veux me marier, oui, je le veux. Hein? Lorsque Tommy et Anna ont dit oui, je le veux hier. Oui, je veux mourir à moi-même. Je veux oublier ma personne pour vivre maintenant pour nous. Je veux vivre pour nous, je veux vivre pour toi. Oui, je le veux. Ce n'est pas le même esprit que faut qu'on se marie si on veut coucher ensemble. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui se marient pour cette raison-là et ça ne donne jamais des bons fruits. Hein? Oui, je le veux. Donc, on a le choix de vivre notre vie chrétienne en faucon, OK? Mais ça va être plate, décourageant, et ça va juste produire la mort. Et au niveau de fête des disciples, c'est zéro attirant pour quelqu'un qui cherche quelque chose de vivant. Ou on peut vivre notre vie chrétienne avec « oui, je le veux ». Oui, je veux te connaître. Je veux m'approcher de toi. Je veux vivre avec toi. Je veux vivre pour toi. Je veux connaître tes pensées. Je veux sentir ton amour. Je veux sentir ton pardon, ton approbation. Je veux vivre ton rêve. Je veux connaître ton plan. Je veux connaître ton plan pour ma vie. Je veux voir comme tu vois. Je veux sentir comme tu sens. Je veux entendre comme tu entends. Je veux aimer comme tu aimes, comme tu aimes. Je veux avoir tes priorités dans ma vie. Je veux me connaître plus par toi. Je veux connaître mieux mon prochain par toi. Je veux être généreux de ma vie, de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai, comme toi, tu es généreux. Je veux comprendre les vraies richesses du royaume. Etc., etc. Ça pourrait aller comme ça à l'infini, dans le « oui, je le veux » qui donne la vie. Amen. Je vais faire une petite parenthèse, OK, par rapport à s'approcher de Dieu. Facilement, ça m'est venu pendant que je préparais ma prêche, on pourrait penser que les approches vers Dieu sont des faucons. OK? Donc, quand on pense à la prière, la louange, le jeûne, les assemblées, c'est toutes des façons de s'approcher de Dieu. On pourrait prendre, ouais, mais c'est des faucons, ça. Hein? Si on veut s'approcher de Dieu, il faut qu'on prie, il faut qu'on le loue, il faut qu'on lise sa parole, il faut qu'on aille à l'église, il faut qu'on se rassemble. Et j'avais vraiment à cœur d'aborder ça ce matin et nous montrer que ce n'est pas des faucons. Ça marche? Yes. Premièrement, connaître Dieu, c'est-tu important? C'est très important. C'est le plus important. Et de grandir dans la connaissance de Dieu, c'est-tu important? On peut toujours aller plus loin, plus intime avec Dieu. Comme avec ma femme. Hein? Après 40 ans, on veut encore se rapprocher plus. Hein, Lise? Parce qu'on sait qu'on peut aller plus loin encore. Avec Dieu, c'est pareil. On peut toujours aller plus loin dans notre intimité avec Dieu. Et c'est ce que Pierre nous enseigne dans 2 Pierre 1,3. Ça dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Qu'est-ce que ça fait de le connaître? Bien, ça nous donne tout ce qui est nécessaire à la vie. C'est bon ça, hein? C'est loin d'être de la religion. Ensuite, il dit, en effet, si après avoir échappé, puis dans le contexte ici, Pierre est en train d'expliquer à ceux qui sont en Christ, mais qui sont en train de s'éloigner, il est en train de dire, hey, vous avez oublié quelque chose, là. Hein? Il dit, si après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance de notre Seigneur Jésus, et là, il continue après, il dit, si après avoir connu ça, vous vous éloignez, bien là, qu'est-ce qui reste pour vous autres? Hein? Pierre est en train d'expliquer, c'est la connaissance de Dieu. Ce n'est pas la loi qui fait que vous avez échappé aux souillures du monde, donc échappé à tous les mauvais choix qui nous détruisent. Ce n'est pas la loi qui a fait ça en vous. C'est la connaissance personnelle de Jésus. C'est puissant de connaître Dieu. Donc oui, il faut grandir en connaissance de Jésus. Et la conclusion de Pierre, dans sa dernière lettre avant de mourir, c'est « Grandissez, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de votre Seigneur et Sauveur Jésus. »
Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Pierre, il ne dit pas « grandissez dans tous les faucons, dans tout ce qu'il faut faire ». Non, il dit « grandissez dans la connaissance personnelle de Jésus et du Père, bien entendu. » Donc, grandissez pas dans ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Grandissez dans « oui, je le veux ». Oui, je désire te connaître plus encore. Maintenant, sachant que tout se découle de notre relation avec lui, est-ce que la façon de s'approcher de lui sont des faucons? OK? La parole, on dirait qu'elle nous donne plein de faucons en apparence. Il faut qu'on le loue, il faut qu'on le prie, comme je disais tantôt, il faut qu'on jeûne. Il faut qu'on entre dans la chambre, il faut qu'on ferme la porte, il faut qu'on rencontre le Père. Est-ce que c'est des faucons? C'est très intéressant de la manière qu'on peut l'interpréter. Si c'est des faucons, ben, on fait ça pour lui plaire, pour être correct. Hein? On loue, on prie, on jeûne, hein? Pour ne pas se faire rejeter, pour se sentir bien, pour gagner sa faveur. C'est pas oui, je le veux. Mais Dieu ne nous a pas instauré ces choses-là pour qu'on le fasse par obligation religieuse. C'est pas ça son but. Donc, on va explorer ce que la Bible dit au sujet de s'approcher et de connaître Dieu. Et on va voir qu'il n'y a aucun faucon, c'est toutes des « oui, je le veux ». On commence dans Jean 19. « C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. » Donc, il y a une des croyances que ceux qui l'ont vécu, ils savent que ce n'est plus une croyance, mais c'est un fait. Okay? C'est que pour connaître Dieu, personnellement, il y a juste une porte. Cette porte-là, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a aucune autre. Donc, on pourrait penser, il faut qu'on passe par Jésus. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous donne une adresse. La Bible nous dit, le Père, il reste à telle adresse. Okay? Et la seule façon de connaître, de le rencontrer, ben, l'adresse, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre adresse. C'est la seule. Mais tu n'es vraiment pas obligé d'y aller. Hein? Ce n'est pas vrai qu'il faut qu'on aille à la porte qui s'appelle Jésus. Par contre, si dans notre cœur, c'est oui, je veux rencontrer le Père, ben, il faut choisir l'adresse. Si moi, je vous donne mon adresse, puis vous décidez de venir me voir chez Sylvain, ben, je ne serai pas là. Peut-être qu'il va vous dire mon adresse, là. Mais si vous décidez d'aller n'importe où, puis que je suis chez nous, dans mon adresse, puis je vous l'ai donné en plus, mon adresse, puis vous décidez de ne pas y aller, bien, c'est correct, mais on ne se rencontrera pas. Pour rencontrer le Père, c'est une adresse. L'adresse, c'est Jésus. Donc, c'est est-ce que je veux aller le rencontrer, aller à cette adresse-là, c'est là qu'il est, ou non, je vais prendre d'autres voies. Mais si je prends d'autres voies, il faut que je sache que je ne vais pas à la bonne adresse. Comprenez-vous? Donc, c'est oui, je le veux le rencontrer, donc je vais aller à la bonne adresse. C'est juste logique. Hein? Maintenant, on va à un autre passage. On parle de la parole maintenant. Donc, on dit, il faut qu'on lise la parole. Est-ce que la parole, c'est vraiment un faucon? Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ici, vous savez, dans la Bible, chaque fois qu'on emploie le mot « parole », il y a toujours deux mots grecs qui ne veulent pas dire la même chose. Il y a le mot « logos » qui parle de la lettre écrite et il y a le mot « rhéma » qui est une révélation qui vient d'en haut. Ici, quand ça dit « au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu », il parle de « logos ». Okay? Donc, on parle de la Bible. Ça fait bizarre de dire que la Bible, avec tout ce qui est écrit là-dedans, c'est Jésus.
Mais en fait, ça veut dire que cette parole-là est connectée comme il faut avec Jésus. C'est l'intervention de Dieu dans le monde. Jésus, c'est la partie active du Père, du Fils et du Saint-Esprit, hein, qui est venu sur la terre, okay? Qui a apparu à plein de monde sous forme de l'ange de l'Éternel hein, dans l'Ancien Testament, donc, hein, qui a visité le monde. Donc, Jésus, c'est la parole vivante. Ces expériences-là qu'on voit d'un bout à l'autre de la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, bien entendu, ce n'est pas toute la parole de Dieu. Dieu n'arrête pas de faire des choses depuis la création du monde, mais c'est la parole. La parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire, en elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. À tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a un pouvoir. Elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par une volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Donc cette parole-là, elle a un pouvoir surnaturel, un pouvoir spirituel qui donne la vie. Les faucons ne donnent pas la vie. La parole donne la vie. Donc c'est une nourriture de l'âme. C'est une lumière. C'est Dieu lui-même qui vient en nous. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique de Dieu. Donc la parole, ce n'est pas un faucon, c'est un chemin. L'adresse, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus aussi. Mais Jésus, c'est la parole. Donc un chemin, le chemin, c'est la parole. Quand on lit la parole, on dit oui, je veux me rendre à l'adresse. Donc oui, je veux choisir ce chemin-là. Donc oui, je veux lire la parole parce que j'ai besoin de ce chemin-là pour rencontrer mon Papa du ciel, mon Créateur, mon Dieu. C'est nécessaire. On n'est pas obligé. Okay? Ce n'est pas un faucon. On n'est pas obligé de dire, pour être chrétien, j'ai besoin de lire la parole. Pas vrai. Pour être chrétien, tu as juste besoin d'accepter que Jésus est le Seigneur et ton Sauveur. Okay? Mais par contre, si je veux grandir dans la connaissance du Papa, on a besoin de la parole. Et mon oui, je le veux, c'est oui, je vais lire ma parole, je vais écouter la parole, je vais écouter de ceux qui parlent de la parole parce que je veux le chemin qui me mène jusqu'au Père. Dans Jean 14, 23, 24, Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, logos, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. » Spécial, hein? On y voit quelle importance que la Bible a pour Jésus. Qu'on se nourrisse de sa parole, des lettres rouges dans certaines Bibles où tout ce que Jésus dit est en rouge, mais aussi toutes les références que Jésus, parce que Jésus fait référence à tout le reste de la Bible. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, logos, et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, donc relation, et nous établirons domicile chez lui. La parole, c'est pas « faut qu'on la lise ». C'est « oui, je veux cette vie-là ». Je veux que Dieu établisse sa demeure chez moi. Donc oui, je veux me nourrir de sa parole. Dans Hébreux 4, 12, 13, en effet, la parole, logos encore ici, de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole, c'est un chemin d'intimité. C'est le chemin qui nous rend nus face à Dieu. Un couple
qui veulent vivre l'intimité, ils se mettent nus un devant l'autre. La parole elle a ce pouvoir de pénétrer et d'enlever notre carapace et de nous mettre à nu devant notre Dieu pour qu'on puisse vivre une plus grande intimité, un plus grand cœur à cœur avec lui. Oui, je le veux. Je veux cette intimité-là. Et non, il faut qu'on lise la parole. Maintenant qu'on connaît l'adresse et le chemin, Dieu nous a donné aussi des véhicules. On pourrait y aller à pied, mais c'est loin. Notre vie est courte. Donc, Dieu nous a donné des véhicules pour se rendre plus vite, proche de lui, plus rapidement, plus focus, avec moins de détours, plus branché sur le GPS de Dieu. Des véhicules plus puissants pour tasser les obstacles qui sont sur notre chemin. Ces véhicules-là, ce n'est pas des faucons. Vous allez voir, c'est tous des oui, je le veux. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Est-ce qu'il faut qu'on prie? Non. Il ne faut pas qu'on prie pour être chrétien. On a juste accepté Jésus dans notre cœur. Donc, Dieu ne nous donne pas une activité à faire de façon obligatoire pour qu'il nous aime et qu'il nous accepte. Il nous donne un véhicule. Et celui qui veut le connaître, il va le prendre. Donc, il va prier, il va parler à Dieu, il va développer tranquillement cette communication avec Jésus, avec Dieu, avec le Père. Il y a une multitude de versets où Dieu nous rappelle qu'il met ce véhicule à notre disposition. Dont celui-là, par exemple, toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. C'est le verset central du livre que je vous ai parlé. Il ne faut pas qu'on prie. C'est oui, je veux embarquer dans ce véhicule-là pour faire le chemin vers Dieu. La louange maintenant. Entrez dans ses portes avec des louanges dans le psaume 104. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Est-ce qu'il faut qu'on le loue? Dieu ne nous dit pas « faut que tu me loues ». Là. Non. Mais par contre, il nous invite dans son véhicule. OK? Il nous offre un char blindé, anti-balles. Un char d'assaut qui défonce tous les obstacles devant lui. Tu sais, souvent, c'est dur d'être en relation avec Dieu, mais la louange, c'est puissant. Quand on se met à chanter à Dieu, encore plus quand on chante de tous nos poumons, les obstacles se tassent. Puis on se rend compte, alors que la prière ne marchait peut-être plus, on se retrouve en sa présence. Dieu nous donne ce char d'assaut-là. Mais il ne dit pas faux. C'est nous qui disons « Wow, tu m'offres ce char d'assaut-là gratis. » Oui, je le veux. Je veux le prendre parce que j'en ai besoin des fois. La prière, des fois, ce n'est pas assez. Des fois, Dieu utilise d'autres stratégies parce que, il me semble, notre louange ne marche plus. Notre prière ne marche plus. On est chez nous, on essaye de louer, on se met des cassettes, ça ne fonctionne pas. On a de la misère à être en contact avec Dieu. Alors, il utilise d'autres stratégies. Il nous donne l'assemblée. L'assemblée, c'est se réunir ensemble au nom de Jésus. Il y a une puissance là-dedans. Et moi, je vous dirais que l'assemblée, c'est la limousine que Dieu nous offre. Est-ce qu'il faut la prendre? Non. On peut être chrétien sans participer à une assemblée. Par contre, si on veut vraiment se rapprocher de Dieu et grandir dans la connaissance de Dieu, vivre une intimité plus grande, on a besoin de la limousine. La limousine, c'est quoi? Il y a un chauffeur privé. Tu fais juste t'asseoir dedans, puis il se passe des affaires. Il te conduit sur le chemin vers Dieu. Et c'est souvent ce qu'on vit en assemblée. On arrive ici, on a le moral à terre, la batterie est faible, on n'est plus capable de prier, on n'est même plus capable de louer. Et on arrive ici, puis sans qu'on fasse rien, la présence de Dieu vient. Ça nous fait du bien, ça nous reconnecte, ça rallume notre prière, ça rallume notre louange. Dans Matthieu 18, 20, il dit « En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. » C'est surnaturel, l'assemblée. C'est quelque chose de surnaturel, une limousine que Dieu nous offre.
Dans le psaume 133, ça dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Et regardez ce que ça dit après. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend. Donc, c'est une onction. C'est la présence de Dieu surnaturelle qui passe par en haut. Versée sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur lui. Et il finit par dire, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie, la vie, la vie pour l'éternité. Dieu utilise ce que les disciples qui voulaient que Jésus guérisse un paralytique, hein? Puis il n'était pas capable de rentrer dans la maison, vous vous en souvenez? Il y a un miracle comme ça. Alors, il monte sur le toit, puis il descend le paralytique par le toit, puis Jésus le guérit. Bien, il fait la même chose avec nous autres. Des fois, ça ne rentre plus. Mais à l'assemblée, il passe par en haut, puis sa bénédiction descend sur nous. C'est une œuvre surnaturelle de Dieu. Et maintenant, la bombe ultime, le missile, la fusée, le jet supersonique, le jeûne. Vous savez, les pharisiens jeûnaient, mais ils jeûnaient en faucon. Faucon jeûne. Hein, ils se vantaient même de dire, nous autres, on jeûne 2 fois par semaine. Lorsque Jésus raconte l'histoire du pharisien et du publicain. Le publicain qui avait la tête en bas et qui se frappait et qui se sentait coupable de ce qu'il avait fait. Et le pharisien, lui, qui disait, moi, je jeûne 2 fois par semaine. Hein? Pourquoi? Moi, je remplis mes devoirs. Faucon, ça donne la mort, ça ne donne pas la vie. Par contre, le jeûne n'est pas un faucon, celui que Dieu parle. C'est oui, je le veux. Jésus, il dit à un moment donné aux pharisiens qui dit, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il dit, les jours viendront où le marié, qui était lui, leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront durant ces jours-là. Pourquoi? Parce que des fois, leur vie va être brouillée, il va y avoir des ténèbres autour d'eux autres, puis ils vont avoir besoin de quelque chose, une bombe plus puissante pour me rencontrer. Et ils vont savoir, parce que je leur ai laissé ça, parce que moi-même, je l'ai fait dans le désert et dans ma vie. Je leur ai laissé une bombe, un missile. Que quand il n'y a rien qui perce, ça va percer. Et ça, c'est le jeûne. Il ne faut pas qu'on jeûne. C'est oui, je le veux. Je veux m'approcher de Dieu. Je veux utiliser ce moyen-là de m'approcher de mon papa d'en haut. Amen. Donc, c'est une grosse parenthèse pour vous dire que toutes les approches de Dieu, ce n'est pas des faucons. C'est une adresse, c'est un chemin, c'est des véhicules puissants pour celui qui dit « Oui, je le veux, je veux me rendre à Dieu ». Amen. Il n'y a pas de faucon, il y a juste des fruits d'une relation. Qui transforme, qui pourvoit, qui éclaire, qui donne la vie, qui guérit, qui délivre et qui équipe. Tout ça pourrait être juste pour nous. Mais en plus, c'est pour les autres. C'est une offrande de bonne odeur pour tous ceux qu'on rencontre. L'odeur du faucon, ça repousse. Si notre vie chrétienne est un paquet de faucons, les gens vont être repoussés de notre vie chrétienne. Ils n'en voudront pas, ils vont être même repoussés de nous. Mais si notre vie, c'est de grandir dans la connaissance de Dieu, ça va attirer les gens. Pourquoi? Parce qu'on va transpirer la bonté de Dieu. Et les gens vont être attirés vers nous. C'est lorsqu'on devient ainsi imprégné que les gens sont touchés, que le royaume des cieux se répand. Et c'est à ça que Dieu nous invite. Il nous invite à laisser toutes les faut qu'on fasse, faut pas qu'on fasse de côté et dire « Oui, je le veux. Oui, je veux te rencontrer. Oui, je veux m'approcher. » Je vais inviter les musiciens. On va terminer par ce verset-là. Et on va aussi prendre la Sainte Seine ensemble pendant que nos musiciens s'installent. J'en ai pas de petits copes. Tiens, qui peut m'en pitcher un. Comme Véro a faisait dans l'arrière, là. Ah, il y en a là. J'aurais pu peser sur Amazon Express, clown. Je vous laisse avec ce verset-là.
Philippiens 3:8. Regardez ici le « oui, je le veux » de Paul. Il n'y a pas de faucon dans ce que Paul nous dit. Il y a juste un « oui, je le veux ». Philippiens 3:8, ça dit « Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Paul n'a pas dit « je renonce à tout ça parce qu'il faut ». Il dit « non, pour moi c'est rendu des ordures à cause de l'excellence de connaître mon Dieu, de connaître Jésus-Christ, de connaître le Père par Jésus-Christ. C'est tellement bon que oui, c'est ça que je veux et non, je ne veux plus de ça. » Amen. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous as ouvert le chemin. Tu nous as donné l'adresse et tu nous as ouvert le chemin vers le Père. Et par ton corps donné pour nous, nous avons maintenant accès au Père. Disons tout ensemble, oui, je le veux.